Bienvenue à cet atelier. Je vous invite à poser le regard sur les prémices du printemps. J'ai choisi un jeune mimosa. Le jour de sa réalisation, il pleuvait, alors j'ai bénéficié de l'abri d'une grange. Observez, l'arbre bouge sous le souffle du vent. L'arbre et son branchage sont souples. Quand vous le croquerez, pensez-y. Également, observez bien les branchages de fleurs. Ils sont composés d'une foule de petites boules enchevêtrées. Nous allons essayer de suggérer cette impression de densité de petites boules. Pour mettre en aquarelle les boules de mimosa, je retiens un jaune citron U. Concernant le feuillage très léger et l'herbe, j'opte pour un vert de vessie. Pour le tronc et les branches qui semblent de la même tonalité, je choisis un ombre naturel. Pour mettre un peu de relief, j'opte pour un bleu indigo. Enfin, pour poser l'aquarelle, je prends un pinceau à réserve d'eau 2,0 dont la pointe, que l'on appelle également la fleur, est fine. Avant de commencer l'atelier, sachez que utiliser l'aquarelle jaune peut être source de quelques désagréments. Si vous posez le jaune sur un trait à la mine graphite, ce dernier ne pourra pas être effacé. Faites-en l'expérience pour bien vous rendre compte. Je vous montre. Sur une feuille de brouillon, je tire un trait de crayon, puis je pose dessus quelques traits des différents jaunes dont je dispose sur ma palette. Et également, je pose un trait d'une autre couleur pour comparer. J'oublie mon exercice le temps du séchage, puis avec une gomme, j'efface le trait. Le trait posé sous les couches de jaune ne part pas. Quand vous allez poser les traits du mimosa, prenez en compte cet élément et restez léger dans le coup de crayon. Au moment de l'observation, nous avons vu que l'arbre est souple. Tenez-en également compte pour poser vos quelques traits. Puisque nous sommes sur la feuille de brouillon, faisons un petit exercice utile pour la suggestion des boules de mimosa. Prenez le jaune avec la fleur du pinceau. Pour garder la forme effilée de la touffe, n'écrasez pas la fleur dans le godet, tournez-la sur elle-même afin qu'elle se gorge de jaune. Puis vous placez la touffe du pinceau à la verticale au-dessus de la feuille et vous tapotez légèrement la fleur sur la feuille pour obtenir de petits points non ordonnés. Si votre pinceau lâche trop d'eau, essorez le ventre sur un torchon en tournant le pinceau sur lui-même afin de garder la forme en fuseau de la touffe et aussi afin de ne pas retirer le jaune retenu dans la fleur. En maîtrisant le tapotage de la fleur, vous pouvez suggérer une brassée de mimosa. Si vous souhaitez créer un peu de volume, alors avec un pinceau propre et une réserve d'eau maîtrisée, vous pouvez refaire le même geste sur le jaune, un petit tapotage sans vouloir absolument passer sur les points jaunes. Et normalement, ça devrait vous créer des variations d'intensité. Une des autres difficultés de jaune, c'est qu'il est très difficile de voir ces variations d'intensité. Aussi, je vous propose de refaire le même exercice avec une autre couleur. Et ainsi, vous allez obtenir un meilleur rendu visuel. Avec le jaune pur, il est difficile d'obtenir le même type de rendu visuel qu'avec les autres couleurs. Fort de ces petits éléments techniques, nous passons à la pose du croquis, donc un croquis très léger pour que les traits de crayon ne perturbent pas le rendu à l'aquarelle. En premier, je pose l'axe principal,
le tronc. Quand un bouquet de mimosas passe devant, je n'interromps pas le tracé du tronc afin de garder la continuité du trait. Je fais de même avec les quelques branches en gardant à l'esprit que je poserai les brassées de mimosa à côté des traits. Je tire des traits très souples. Vous êtes prêts? Passons à l'aquarelle. Je commence par le volume de premier plan, celui qui passe sur le tronc et le branchage. Pour ce faire, j'utilise la gestuelle de l'exercice. Avec la touffe du pinceau qui garde sa forme de fuseau et une fleur gorgée de jaune, je tapote sur la zone de premier plan pour obtenir une forte densité de boules de mimosa. Si dans le tapotage le pinceau déverse trop d'eau, j'absorbe l'eau du ventre sur un torchon. Pour le tapotage, je tiens bien le pinceau à la verticale. Pour avoir un geste sûr et léger, je pose le poignet sur la planche à dessin et je l'utilise avec une fonction ressort. Quand j'absorbe le trop plein d'eau sur le torchon, c'est uniquement le ventre du pinceau, c'est-à-dire sa partie bombée, qui se pose sur le torchon et je le fais tourner sur lui-même. Pour construire le mimosa, je pose d'abord le premier plan, puis le second, puis le troisième et ainsi de suite. Une fois les branches fleuries sur le papier, je les habille de feuillage avec le verre de vessie. Je reprends le même type de geste en augmentant l'intensité de vert sur les parties les plus fournies. L'intensité du jaune étant difficile à visualiser, je joue avec les tonalités de vert sans changer de couleur. N'utilisez pas plusieurs verts, les mélanges de verts sont souvent malheureux. Vous pouvez superposer les couches de vert par endroits, mais garder le même vert. Si un peu de vert passe dans le jaune ou inversement, laissez faire. Le hasard est le meilleur allié de l'aquarelliste. Le feuillage et les fleurs sont posés. Il n'y a plus qu'à tirer les traits du tronc en ombre naturelle, puis les traits des branches dans les espaces posés à la mine graphite qui ne sont pas recouverts ni par le jaune ni par le vert. Ne collez pas vos branches au bouquet de mimosa, laissez les fleurs et les feuillages respirer en vous arrêtant juste avant. Vous pouvez reprendre un peu de vert pour tirer les traits du sol, de part et d'autre du tronc, en y ajoutant une pointe de jaune et sans coller avec les traits du tronc. Pour donner du relief au mimosa, prenez un bleu indigo en commençant par le tronc et les branches. Posez de fins traits sur les bois côté ombre. L'ombre du tronc peut se prolonger sur le sol uniquement sur le côté à l'ombre avec la même intensité que l'ombre du tronc. Concernant l'ombre du feuillage, posez le bleu indigo en reprenant la gestuelle utilisée pour les feuilles. Vous pouvez épaissir le feuillage en faisant sortir l'indigo des masses de feuilles vertes. Regardez bien vos bouquets de fleurs jaunes. Il n'est pas forcément nécessaire d'y poser de l'ombre. Pour ma part, je n'en mets pas. Le temps de réaliser cet atelier, le soleil est revenu. Profitez-en pour vous installer en plein air et pour bénéficier de l'éclairage du soleil. À très bientôt pour un autre atelier.